Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA by Coins. En plus, avec le code Robert87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo d'achat-revente pour la série Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Nous en sommes à l'épisode 46 déjà. Depuis le reboot, on est déjà à l'épisode 5. Donc dans cet épisode, je voulais préparer la TO de demain, la TO 28 qui va avoir lieu demain. Donc les joueurs qui, je pense, vont faire partie de cette TO. Juste avant, je vous montre quand même les joueurs que j'ai vendus. J'ai pas eu le temps de jouer aujourd'hui, donc c'est les joueurs que j'ai achetés hier soir euh, et que j'ai réussi à revendre dans la nuit, dont l'équipe que je vous ai partagé sur Facebook, voilà, du Navas, du Xavi, etc., que j'ai réussi à acheter vraiment à des prix défiant toute concurrence pour certains, et que j'ai réussi à très bien revendre. Il me reste toujours un Wilshere, donc j'espère que je vais revendre. Himmler, que j'arrive pas à faire partir, je l'ai acheté 700, il a quand même 99 contrats, même à 1500, je l'ai relisté 3, 4, 5, ça doit être déjà la 7ème fois que je le reliste, il part pas, donc j'ai baissé un peu le prix. Mais il ne veut vraiment pas partir, ce Inler là, il commence à me casser les pieds. Pourtant, franchement, à 99 contrats, on devrait le vendre beaucoup plus cher que ça. Donc vraiment, personne n'en veut. Busquets, son prix a baissé un peu, hein. C'est le problème des packs, c'est un peu compliqué quand il y a de l'achat-revente comme ça, hein. C'est un peu pareil que quand il y avait le Boxing Day, etc. Ou le Black Friday. Tous ces jours-là, évidemment, il y a énormément de packs qui sont ouverts, donc forcément le prix des joueurs diminue. Donc faites vraiment très attention. C'est pas parce que maintenant il y a la fourchette de prix que c'est pas moins dangereux. Donc vraiment faites attention là en faisant de l'achat-revente, essayez de vous concentrer sur vraiment des grosses occasions parce que les prix risquent de chuter au fur et à mesure des jours. Donc si vous faites de l'achat-revente, bon, moi je suis pas très inquiet parce que je suis sur des joueurs pas très chers et je pense que là vous voyez j'ai investi sur des joueurs qui étaient à entre 2000 et 3000 crédits. Je vais arrêter et je vais revenir sur mes joueurs à 650, 750, 800 tant qu'il y a ces packs là qui risquent de m'embêter. J'ai fait un peu par rapport à la top 28 un petit coup de bluff avec Aubameyang qui a inscrit un doublé. J'en ai acheté 4. J'espère que je vais réussir à les vendre demain. S'il fait partie de la taux, je les ai vraiment achetés pas cher pour certains. On a du 2008, on a du 3000, du 3002 et du 2009, je crois. Voilà, du 2009. J'espère qu'il va faire partie. Dans les sites qui prévoient l'ATO, ils ne le mettent pas. Moi, j'espère qu'ils vont le mettre en milieu droit. Parce que milieu gauche, je pense que ça va être Gradel qui va y être. Je pense qu'il est vraiment très intéressant à acheter, Gradel, en joueur argent. Ensuite, il va y avoir Mata. Pareil, c'est un joueur qui n'est pas très cher. Je pense que vous pouvez investir dessus. Son prix va augmenter et à quasiment 99% il va faire partie de cette taux avec les deux buts qu'il a marqués pour Manchester United contre Liverpool. Menez, pareil, qui a réalisé un très gros match avec le Milan. Harry Kane qui a marqué encore et encore 3 buts. Le gars il a 50 000 joueurs upgrade. Le gars il a été à 68 au début, là il a déjà une carte à 77, donc je sais même pas à combien il va être, sûrement à 79, donc ça sera énorme sa progression. Ibra qui a inscrit un doublé, certes deux pénaltys, mais bon, il a inscrit un triplé, je veux dire. Donc il y a de grandes probabilités qu'il soit parmi la taux. Et donc ça va engendrer encore plus d'ouverture de pack, hein. S'il y a un Ibrahimovic à 92 demain, attendez-vous à ce qu'il y ait énormément de packs qui se vendent, qui s'achètent en tout cas, et donc énormément de joueurs qui vont diminuer leur prix pour pouvoir acheter ces joueurs-là. C'est un peu l'avantage de la fourchette de prix, c'est qu'ils ne pourront pas descendre plus bas qu'une une certaine norme. Donc dans un sens, au final, la fourchette de prix est juste intéressante par rapport à cet événement-là. Quand il y avait le Black Friday ou le Boxing Day, etc., les prix chutaient tellement que des fois certains joueurs perdaient plus de 50%. Donc c'était intéressant d'attendre, de revendre tout avant qu'il y ait ces événements-là. Maintenant avec la fourchette de prix, au pire, on ne perdra pas grand-chose. Et au pire, les joueurs reviendront à leur point culminant au bout d'un certain nombre. Moi, je vous conseille vraiment, si vous voulez vraiment investir des crédits, d'attendre la fin voilà, de la fête des 6 ans du mode FUT et de racheter en match. Je crois que c'est dimanche soir que ça se finit. Et donc là, pour le moment, vous voyez, il y a des packs qui sont offerts, hein, des packs or, et qui sont ouverts en permanence. Normalement, avant, voilà, c'est qu'ils en mettaient de temps en temps, mais depuis, là, on en a 3. Mais au fur et à mesure, ils en mettaient, par exemple pour le Boxing Day, le Black Friday, ils en mettaient de temps en temps. Là, comme pour la Saint-Patrick, ils les laissent en permanence ces packs à 15 000, ce qui était déjà le cas, hein, je crois, sur PlayStation ou Xbox, ils laissaient les packs. C'était pas le cas sur PC. Sur PC, on n'avait que à certaines heures, etc. Et pendant toute la durée de la promotion, sur les autres
plateforme, c'était possible d'avoir ces packs à 15 000. Donc mais on verra bien comment ça se passe, mais je vous conseille de ne pas investir sur des joueurs trop chers là, cette semaine tant qu'il y a ces packs. Deuxième point, en dehors d'investir, donc voilà, je vous redis les noms, c'est Mata, Menes, Kane, Ibra, Gradel. Moi j'ai investi en plus sur Aubameyang en misant sur Aubameyang. Je pense que je vais investir un tout petit peu sur Giroud qu'on peut choper à 650. Ça serait dommage de ne pas investir en sachant qu'il a inscrit encore un doublé, donc ça pourrait en faire partie, voilà. Dans les gardiens, ils mettent pas Pouplin non plus. Pouplin a réalisé quand même un gros match contre Lyon, donc pourquoi pas non plus, à voir, hein. Ils mettent en prédiction le gardien du Havre, donc je sais pas trop, on verra bien. Bon, je voulais ouvrir avec vous quand même le pack méga. Je sais même pas si les joueurs on peut les revendre ou pas. Bon, on verra bien. Au pire, hein, si j'ai de la merde, c'est pas très. Bah, oh, putain, meilleur joueur. Oh la merde. Comment ça peut être ça mon meilleur joueur alors que j'ai d'autres joueurs? C'est quoi cette merde? Oui, oui, c'est bon. Allez, c'est toi. Non, non. Ah d'accord, bon, c'est des joueurs qu'on ne peut pas revendre. Bon, ben au moins, c'est déjà pas mal. Ça va permettre d'avoir tout ça. Ça, c'est plutôt une bonne chose, hein. Moi, à choisir, je préfère. Ça va me permettre d'avoir un certain nombre de joueurs. Bon, évidemment, j'aurais préféré avoir des joueurs un peu plus lourds, un peu plus gros pour pouvoir essayer d'avoir la meilleure équipe possible. Bon, là encore, je chope de la merde, malheureusement. Bon, c'est pas très grave au final. Ça va me faire des. Oh! Pou, pou, pou! Agüero! C'est bon ça! Ah, ça faisait longtemps, mais il me montre meilleur joueur Huddlestone et au final, tout au bout, comme ça, il se cache comme un petit coquin, un petit Agüero. Et ben super, ça c'est génial. Même si on peut pas le revendre, c'est pas très grave. Ça me permettra dans n'importe quelle équipe que j'ai, et pour le moment que j'ai pas beaucoup de crédit, d'avoir quand même un top player. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça, c'est vraiment très bien. En plus, il va parfaitement dans mon équipe parce que vous savez que j'avais Bonny déjà, donc c'est vraiment un très très bon. Coup. Voilà, regardez, on va pouvoir remplir avec une équipe anglaise quasiment, c'est beau. Moi je dis que c'est beau quand même, hein. Bon, on n'a pas de joueur anglais en défense, c'est pas très grave. En gardien, qui c'est qu'on a? Chopé. Ouais, bon. Et on peut presque remplir tout, hein. Bon, là on peut pas. Mais voilà, c'est plutôt sympa ce qu'on a chopé. Allez, encore un joueur là qui va parfaitement dans l'équipe. Non, non, bien, 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 bien. Moi j'aime bien, j'aime bien. Ouais, c'est plus comme ça. Bah ça c'est parfait, moi je dis, hein. Allez, Tarab aussi, mais c'est bon ça. Ben voilà, j'ai réussi à créer mon équipe en 2 secondes. Super, bon c'est plutôt une bonne chose d'avoir chopé ces packs là. Ça va presque me permettre aussi de faire les compétitions en ligne, le gars qui parle franglais quoi, online. Parce que je vais essayer hein, quand même, hein, 15 000 crédits c'est assez compliqué, avoir 15 000 crédits comme ça. Bon c'est un tout petit peu moins intéressant que durant la Saint-Patrick, mais quand même c'est toujours bien intéressant. Avec un pack joueur rare à l'intérieur. Et si vous faites un match tous les jours, il y a 1000 joueurs qui vont gagner des joueurs super rares, donc du Messi, du Ronaldo, des joueurs if. Et ces joueurs-là les gagneront. Et ces joueurs-là seront tradable, comme ils disent. Donc en gros, vous pourrez le mettre sur la liste des transferts et récupérer l'argent en contrepartie. Ce qui n'est pas le cas que si vous gagnez un pack joueur heure rare, là, en gagnant la Foot Birthday Cup, là, vous n'allez pas gagner. Les joueurs ne seront pas échangeables sur le marché des transferts. Alors que si vous faites un seul match, que vous le gagnez, que vous le perdez, on s'en fout. Derrière, vous êtes éligible tous les jours à gagner l'un des 1000 joueurs qui est mis, on va dire, au loto entre tous les joueurs et peut-être gagner un joueur comme ça. Et en plus, l'avantage, c'est que celui-là, vous pourrez le revendre. Imaginez choper un Ronaldo. Déjà, c'est 5 millions dans la musette et ça, c'est plutôt une bonne opération. Donc voilà, mais c'était une vidéo assez courte, hein. Je vais essayer de raccourcir un peu ces vidéos-là parce que je sais que vous n'avez pas énormément de temps à consacrer. Je vais faire de plus en plus de live hein, comme avant. Je pense que le week-end ça vous a bien plu. Vous avez été nombreux, très nombreux sur Twitch. On est passé quasiment de 400 personnes à quasiment 600. Donc on a fait un très bon ratio en termes de personnes qui suivent. Je pense que je vais faire pareil, hein. Les moments où je joue, où je filme pas, etc., je vais le faire, mais je ferai toujours sans micro. Et les moments où je sais que j'ai un peu plus de tranquillité pour pas pouvoir déranger ni ma femme ni ma fille, je mettrai le son de nouveau. Voilà, ben n'hésitez pas à partager la vidéo comme d'habitude. Je vous dis à bientôt, c'était Robert87000. Allez, ciao les gars. Si cette vidéo t'a plu, je te conseille ces deux vidéos là. En plus, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça je sais que ça te plaît. Et derrière, ça me donne envie de continuer. Allez, ciao les gars.